Papa Mpeni, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, frère. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Et bienvenue à notre séance de ce soir. J'espère que vous m'entendez bien. Allô? Moi, je vous entends. Oui. Moi, je vous entends. Je crois que tout le monde vous entend. Si je vous entends, Okay. je crois que tout le monde vous entend. Oui. Ils allaient dire. Merci. Le thème de notre soirée d'aujourd'hui est intitulé « Vaincre la peur ». C'est quoi la peur? La peur, c'est un nom féminin qui vient du latin « pavor oris », qui signifie un sentiment d'angoisse éprouvé en présence d'un danger, réel ou supposé, d'une menace. Souvent, on parle de la peur dans le cadre faire peur, l'expression faire peur. Deuxième signification du mot peur, c'est l'appréhension. C'est la crainte devant un danger qui pousse à fuir ou à éviter cette situation. Exemple, la peur des ridicules. Par exemple, vous êtes invité quelque part à une réunion, à une conférence, à une activité, une fête, vous vous êtes habillé et vous dites, est-ce que je me suis bien habillé? Non, je suis mal habillé. Vous avez peur parce que vous n'avez pas de cravate et vous avez peur d'aller vous présenter à cette invitation où tout le monde, ou à cette fête de mariage où tout le monde est habillé en veste et cravate. Donc, vous avez peur d'aller parce que vous risquez de sortir ridicule. C'est une appréhension. Troisième définition, signification du mot peur, c'est la crainte que quelque chose considéré comme dangereux, pénible ou regrettable puisse se produire. Par exemple, la famille craint qu'il s'agisse d'une pneumonie. Lorsque un membre de la famille est malade, on peut craindre que ce soit telle sorte, donc une pneumonie comme maladie. C'est une peur, c'est une crainte. Quatrième signification, c'est la crainte du jugement, des réactions de quelqu'un qui fait qu'on adopte un comportement, qu'on obéit à certaines consignes. Par exemple, cet enfant a plus peur de sa mère que de son père, de son frère que de son père. C'est la crainte du jugement, des réactions de quelqu'un. Alors, il ressort de ces quatre définitions que nous venons de donner que la peur est une arme de destruction. Elle nous enlève l'envie de continuer, d'avancer, d'entreprendre. La deuxième signification que nous pouvons retenir cette fois, c'est que la peur est un sentiment qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Nous allons beaucoup dans le cadre de cet exposé d'aujourd'hui, dans cet enseignement, nous allons beaucoup nous attarder sur la deuxième définition, le deuxième sens de la définition, qui est la peur, qui est considérée comme un sentiment qui accompagne la prise de conscience. Mais cela ne nous empêche pas de dire quelque chose sur la peur comme une arme de destruction. Commençons par là. La peur est une arme de destruction. Elle nous enlève l'envie de continuer, d'avancer ou d'entreprendre. Et ceci nous envoie à deux formes de peur. Il y a la peur du rejet et la peur de l'échec. Qu'est-ce que signifie la peur du rejet? La peur du rejet qui conduit à ne pas essayer, à vous conformer à la pensée qui existe, à ne jamais vous démarquer de ce qui existe. Elle vous pousse à devenir une photocopie des autres. Et cette peur-là est généralement ressentie au niveau de la famille. Quand on était jeune, par exemple, à chaque fois qu'on faisait quelque chose, les parents n'approuvaient pas du coup. Les parents désapprouvaient l'acte que vous posiez, ce que vous faisiez. Alors, cela vous retirait. Le fait de désapprouver, c'est comme si les parents vous retiraient leur amour. Et vous aviez interprété cet acte-là comme étant un rejet. Et cette crainte revient à vous souvent. Et même si vous grandissez, vous continuez à avoir cette peur
cette peur de rejet s'exprime généralement par des questions suivantes. Que va-t-on penser de moi? Et si les autres me rejetaient? Ou encore, et s'ils ne m'approuvaient pas? Donc, c'est une peur qu'on appelle la peur du rejet. La deuxième forme de la peur que nous avons retenue, c'est la peur de l'échec. Oui, vous aviez commencé quelque chose ou bien vous aviez commencé la première année d'études et vous avez échoué. Maintenant, pour recommencer, vous avez peur. Vous dites, est-ce que je vais réussir cette année? J'ai repris la classe. Est-ce que cette fois-ci, ça sera la bonne ou ça sera la mauvaise? Alors, vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui prouve que je réussirai cette fois-ci? Ou encore, et si ça ne marchait pas? Donc, vous avez peur de l'échec. La peur vous pousse plutôt à remettre constamment au lendemain ce que vous voudriez faire aujourd'hui. Elle vous pousse à choisir le statu quo, à rester dans cette zone de confort en attendant patiemment qu'un jour, la chance vous sourit. Vous aurez toujours une bonne excuse derrière laquelle vous cachez pour justifier votre peur. Mais sachez que la peur chronique peut devenir une offense envers Dieu. C'est-à-dire, elle sous-entend que vous considérez que Dieu n'est pas à vos côtés et qu'il n'est pas capable de vous faire réussir. Ça, c'est la première catégorie de la peur que nous avons vue. Maintenant, passons à la deuxième définition que nous avons retenue. Parce que nous avons des 4 définitions de la peur, nous avions retenu 2. La peur était considérée comme une arme de destruction et la peur était considérée comme une arme de destruction. C'est ce que nous venons maintenant. Voyons voir la peur comme un sentiment qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Et nous disons que c'est sur ça que nous allons beaucoup nous focaliser pour notre enseignement de ce soir. La peur. Alors, nous allons étudier cela à travers les passages bibliques. Le premier passage, c'est tiré de Genèse 3, verset 1 à verset 12. Mais nous allons nous intéresser seulement au verset, on prendra à partir du verset 7 à verset 8, les 2 versets qui nous intéressent. Mais si vous pouvez comprendre l'histoire comme telle, il faudra lire à partir du verset 1 et aller jusqu'au verset 12. Frère Patrick, est-ce possible de mettre les slides ou bien non? De projeter? Pas pour l'instant, professeur. Nous allons donc nous allons suivre votre lecture, s'il vous plaît. Suivre le. OK, merci. Donc, je disais, première référence pour continuer avec, pour comprendre la signification de la peur comme étant un sentiment qui accompagne la prise de conscience, c'est Genèse 3, et nous allons lire au verset 7 et 8. Il s'agit de l'histoire d'Adam et Ève, en fait. Et les yeux, verset 7, et les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils cousurent des feuilles de figuier et se firent des ceintures. Verset 8, et ils entendirent le bruit de l'Éternel Dieu passant dans les jardins au vent du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. La question que nous nous sommes posée est celle de savoir, et que tout, même vous, si vous vous posez, pourquoi Adam et Ève doivent-ils se cacher? La réponse est parce qu'ils ont honte d'être nus, parce qu'ils sentent la culpabilité d'avoir commis une faute et la peur d'être reprochés par Dieu. Ils ont peur, ils ont la crainte du jugement de Dieu. C'est la peur aussi qui a poussé Adam à aller dans le chemin de la chair, parce qu'il avait perdu confiance en Dieu. C'est le résultat d'une rupture entre Adam et Dieu. Par là, la porte de son cœur a été ouverte à la séduction. Et cette séduction peut s'opérer au moyen de 3 convoitises. La première convoitise, c'est la convoitise de la chair. Les fruits étaient bons à manger. La deuxième convoitise, c'est celle des yeux, qui était agréable à voir ces fruits. Et 3, c'est la convoitise de l'orgueil, devenir intelligent.
Deuxième type de peur, c'est la peur d'être regardé. Donc, Adam et Ève avaient peur d'être regardés parce qu'ils étaient nus. Et cette peur d'être regardés, le fait qu'ils soient nus, les a poussés à confectionner des habits pour se voiler la face et le corps. Ils avaient peur du regard des autres. Comme nous savons, le regard des autres fait peur et provoque hypocrisie. Deuxième référence que nous pouvons aussi utiliser pour pouvoir accompagner notre définition de la peur, c'est Genèse 42, verset 21. Il s'agit de l'histoire de Joseph et de ses frères. Les frères de Joseph, à cause de la famine, sont contraints d'aller en Égypte chercher du blé. Et là, Joseph, devenu ministre de Pharaon, comme nous le savons bien, les reconnaît et les accuse d'être les espions. Alors, quelle est la réaction maintenant des frères de Joseph? Ils réagissent en disant ceci. Maintenant, nous connaissons l'angoisse. Nous sommes punis à cause de notre frère que nous avons vendu comme esclave. Des frères de Joseph, c'est la culpabilité qui, l'aveu même de ces hommes, est la cause de leur peur. Ils se sentent coupables d'avoir vendu leur frère. Alors, comme leur frère est devenu un haut responsable chez Pharaon en Égypte, ils ont peur, ils ne savent pas quelle pourrait être sa réaction par rapport à eux. Est-ce qu'il va les tuer? Est-ce qu'il va les emprisonner? Quel traitement leur sera réservé? C'est la peur, c'est la signification de la peur de ses frères de Joseph. Troisième référence, et c'est cette référence qui a été à la base du choix de ce thème. C'est 1 Roi 19, versets 1 à 10. Et j'ai repris tout ça, le verset, pour que vraiment nous puissions comprendre, comme je l'ai dit, c'est ceci qui a été l'inspirateur de notre thème d'aujourd'hui. Tout le monde connaît le prophète Élie et tout le monde sait ce qu'il a fait. Et nous allons voir qu'avec la peur, Élie va tout perdre. Or, lisons, Achab raconta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait et en détail, comment il avait tué tous les prophètes par l'épée. Alors, Jézabel envoya un messager à Élie en disant que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à cette heure, je ne mets pas ton âme comme l'âme de l'un d'eux. Et voyant cela, il se leva, donc c'est Élie qui se leva et s'en alla pour sauver sa vie et vint à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Puis il s'en alla, lui, dans le désert à une journée de marche et il vint s'asseoir sous un genêt et il demanda la mort pour son âme et dit, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Nous connaissons tous ce que c'est Élie, et voilà qu'Élie se retrouve dans un désespoir, dans une situation de désespoir. Il ne croit plus à rien. Il fuit par peur des menaces de la reine Jézabel. Même Dieu ne les laisse pas. Il vient à les rencontrer dans son désert. Il l'assure de sa présence, de sa tendresse. Puis il lui donne plusieurs buts, à savoir se tourner vers les autres en obéissant à l'ordre de Dieu. Toujours pour continuer à expliquer cette attitude d'Élie, nous lisons dans le Proverbe 29, verset 25. Il est écrit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Alors, la prise de conscience de notre péché, de notre état de péché, nous conduit souvent à vivre une forme d'angoisse plus ou moins chronique, plus ou moins avouée.
Et quelquefois, cette angoisse-là peut nous créer des problèmes de santé. Généralement, quand quelqu'un a peur, est très angoissé, et parfois peut amener à devenir malade. Donc, cette peur, cette angoisse, cette prise de conscience, elle prend conscience de l'acte qu'il a posé, mais au lieu d'intercéder, donc Élie, il a pris conscience, effectivement, qu'il a commis un acte parce qu'il a tué tous ces prophètes. Élie reconnaît ça, il a pris conscience de cela, il avoue. Mais au lieu qu'Élie puisse intercéder au Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accuser Israël. On peut lire ça dans Romains 11, Romains 11, verset 2 et Romains 11, si on veut, 1 à 5. Lisons Romains 11, verset 2. Il est écrit ceci: Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? On n'a pas le temps de lire tout, mais vous pouvez continuer à lire jusqu'au verset 5. Alors qu'au même endroit, Moïse, lui, en ce même endroit, avait intercédé pour le peuple, donc pour le peuple qui l'accompagnait. Et là, nous pouvons voir aussi, lire un peu sur Exode 32, 11. Qu'est-ce que Moïse dit? Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit: Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, et que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Si on veut continuer, on peut continuer. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessous la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. On peut continuer, mais nous, on peut s'arrêter à ça. Et souvenons-nous bien que accuser, c'est quoi? C'est faire l'œuvre du Satan. Nous le savons bien. C'est faire l'œuvre du Satan. Et cela, nous pouvons le lire, si vous voulez bien, dans Apocalypse 12, verset 10, qui nous dit: Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Intercéder, c'est au contraire agir comme le Seigneur Jésus. Et là, nous pouvons lire encore, mais je vous laisse continuer. Nous pouvons lire, nous pouvons retrouver cela dans Romains 8, 34. Deuxième référence, autre référence plutôt, cinquième référence, nous lisons dans Luc 5, versets 1 à 9. Il s'agit de Pierre. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui,
à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, ne crains point désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Revenons, frères et sœurs, en Christ, sur cette phrase, la dernière. L'épouvante avait saisi lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Simon Pierre. C'est quoi l'épouvante? C'est une terreur profonde et soudaine provoquée par quelque chose d'inattendu et qu'on juge très dangereux. C'est une horreur. Je suis resté glacé d'épouvante en attendant ces cris déchirants qu'on peut dire. Vive l'épouvante, c'est une vive inquiétude ou une appréhension. Je vois avec épouvante le travail qui me reste à faire. Mais pourquoi Simon est-il pris par cette épouvante? Pourquoi? Quelle en est la cause? Mais la cause est simple, parce que Jésus vient d'accomplir un miracle avec une pêche extraordinaire. Et cette réussite de Jésus fait ressortir l'échec de Simon Pierre, qui avait jeté le filet durant toute la nuit sans rien prendre. Cela lui fait prendre conscience de ce qu'il est dit, de ce qu'il est et dit au Seigneur, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Constatez que Simon est la deuxième personne après Adam à chercher à couper des relations avec le Seigneur, à chercher à s'éloigner avec le Seigneur. Mais Jésus, au lieu d'augmenter ses sentiments de peur de Simon, cherche à les guérir et apporter la solution à ce problème qui est enfui en lui. Et Jésus lui dit, pour les rassurer, ne crains pas. Ne demeure pas dans cette peur de la punition de Dieu à cause de ta culpabilité. C'est la rencontre avec le Seigneur qui nous révèle les temps profonds et qui peut apporter les remèdes. Et le Seigneur ajoute désormais, tu seras pêcheur d'hommes. C'est-à-dire, le Seigneur lui donne une nouvelle orientation dans sa vie. Et il dit, je vais transformer ta vie, lui donner son vrai sens, son plein épanouissement. Comment? En te tournant vers les autres. Sixième référence, c'est, nous lisons dans Actes 18, verset 1 à 6. Mais nous allons nous intéresser plus au verset 6. Verset 6, les Juifs faisaient alors de l'opposition et se livrèrent à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. C'est à Corinthe que cela se passe. Et Paul est découragé parce que certains s'opposaient à lui et l'injuriaient. Il connaît une situation de tension qui l'amène à avoir peur. Et cela arrive à tout le monde. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, comme il a dit à Simon, il continue à dire à Paul, comme il a dit premièrement, ne crains point, mais parle et ne te fais point, ne te tais point. C'est au verset 9. Donc, Acte 18, verset 9. Ne crains point, mais parle et ne te tais point. Il est normal d'avoir peur face à l'opposition. Il est normal d'avoir peur face à la souffrance, à l'épreuve. En tout cas, Dieu ne fait pas de reproches à Paul d'avoir peur. Il l'encourage à le suivre et lui montre qu'il a un plan pour lui et avec lui. Toujours verset 10. Car je suis avec toi, dit le Seigneur, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Encore une fois, plus tard, Paul va être prisonnier sur un bateau qui va le conduire à Rome. Au cours de cette période, la tempête est telle qu'elle menace les navires à chavirer. Mais le Seigneur lui dit à nouveau, Paul,
n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. On peut retrouver ça dans Acte 27, verset 24. Comment Paul a eu de nouveau peur? Peur du fait que le Seigneur lui dit qu'il doit comparaître devant l'empereur. Mais peur aussi du fait qu'il y a la tempête et il ne sait pas s'il va s'en sortir ou pas. Et il répond au Seigneur, oui. Et le Seigneur est venu encore une fois l'encourager et lui donner un but, celui de suivre à son service. Frères et sœurs en Christ, ces différents exemples que nous venons de donner nous orientent chaque fois vers l'assurance de la présence de Dieu. La certitude que nous pouvons ne pas sombrer dans l'angoisse, dans la peur lorsqu'on croit à Jésus-Christ. Mais nous devons retenir que le chemin de la peur, il est long. Qu'on fait l'exemple d'Élie qui est allé dans le désert, qui a quitté là où il était pour aller dans le désert parce qu'il ne savait pas où aller, tellement la peur. Et sachons aussi que chaque situation de la peur cache une révélation du Seigneur. Et nous avons vu qu'à chaque fois qu'on avait peur, le Seigneur apparaissait. N'ayez pas peur, frères et sœurs. Voilà que la peur a enterré le mystère d'Élie. Donc nous devons tous nous référer plutôt à la situation d'Élie, parce que nous connaissons la place qu'Élie occupait. Et voilà qu'il va fuir, il va tout laisser pour fuir Jézabel à cause des actes qu'il avait posés. Le 7e slide, c'est nous lisons, le 7e référence, nous lisons dans Marc 4, 27, 35 à 40. Les disciples avaient peur. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Lui, c'est Jésus. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Frères et sœurs en Christ, la confiance à Dieu est le seul moyen pour traverser les tempêtes de la vie. Si Pierre avait confiance en ce moment-là, malgré ce tourbillon, il ne pouvait pas avoir peur. Mais il n'avait pas confiance et il avait peur. Frères et sœurs en Christ, Dieu est au début avec toi et il te conduira jusqu'à l'arrivée. Nous pouvons lire ça dans Deutéronome 28, 6, lorsqu'il écrit, « Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. » Nous pouvons aussi le lire dans le psaume 121, verset 8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Tout ce qui est grand meurt vite. C'est pourquoi Dieu veut que nous commencions petit pour avoir une histoire avec lui. Et vraiment, ça c'est important parce que quand je vois aujourd'hui, je crois que ma famille est en train de me suivre et mon épouse particulièrement, mes enfants. Si aujourd'hui je dois prêcher, s'il faut parler comme ça, ma famille sait d'où je viens et où j'étais. Je ne dis pas que j'étais turbulent, mais mon épouse se rappelle quand elle me demandait qu'elle allait prier, dans les groupes de prière, je lui disais souvent, bon, vos histoires là, ça va, ça viendra, mais je ne l'avais jamais interdit d'aller prier. Et moi, j'étais catholique. Je disais, bon, allez-y. Mais aujourd'hui, je crois qu'elle est témoin. Et je ne sais pas quel sentiment qui peut les animer en ce moment lorsqu'ils sont en train de m'entendre prêcher, parler de l'évangile de Dieu aujourd'hui, ce soir, à cette heure de minuit. Donc, tout ce qui est grand meurt vite. C'est pourquoi Dieu veut que nous commencions petits pour avoir une histoire avec lui.
Souvent, Jésus disait, ne crains pas, n'aie pas peur. Le péché, ce n'est pas d'avoir peur, c'est de ne pas regarder à lui, de ne pas croire en sa parole. Pourtant, lui-même, Jésus, rappelez-vous, Jésus, à Gethsemane, a connu l'agonie. Il a connu la dépression, il a connu la peur. Mais il savait bien à quelle issue il était voué. Il savait qu'il s'apprêtait à affronter les rejets, l'humiliation, la souffrance et la mort. Mais il devrait vivre cela tout en demeurant pleinement homme. Mais il a vu cette période-là. Il n'a pas oublié son père. Pourtant, il savait à quelle issue. Il pouvait crier, mais il savait vers où on l'amenait. Mais il se tourna vers son père dans la prière. Et qu'est-ce qu'il a dit? Nous lisons dans Luc 22, 42 ou dans Matthieu 26, 39. Il a dit ceci, je cite, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » De cette phrase, de cette attitude de Jésus, nous pouvons retenir trois enseignements que nous pouvons retenir. Le premier enseignement, c'est que Jésus était ouvert à tous, mais il était proche de ses proches alors. Et là, nous pouvons lire dans Matthieu 26, 37. Je ne lis pas, donc vous pouvez consulter pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc, les foules les suivaient. Les 72 étaient plus proches encore, mais il y avait également les 12 disciples. Mais parmi les 12 disciples, Jésus n'a pris que Pierre, Jacques et Jean avaient une place particulière dans sa vie de Jésus. Ça signifie quoi? Que ça signifie que Jésus a pris soin de ses amitiés et de ses relations. Alors, frères et sœurs, si Jésus lui-même, qui nous a enseigné la charité, tout ça, a pris soin de ses amitiés, de ses relations, nous qui sommes que des hommes et des femmes, pourquoi ne pourrons-nous pas faire de même? Dans Proverbe 17, 17, il est écrit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Deuxième renseignement que nous tirons, c'est quoi? C'est que Jésus n'a pas cessé de revenir à son Père dans la prière. Cela, ça signifie quoi? Les amis les plus intimes ont échoué. Nous avons vu avec les trois que chaque fois quand Jésus partait, il les revenait, il les trouvait endormis et il les réveillait. Il dit, mais pourquoi vous devez continuer à prier? Mais la fidélité, malgré que les amis l'ont trahi, mais le Seigneur est resté fidèle à Dieu. Il n'a aucune limite, cette fidélité vers le Seigneur, vers Dieu. Quand tous vos proches nous abandonnent, Dieu seul demeure notre fidèle. Si Jésus passait du temps dans la prière, pourquoi nous ne pouvons pas le faire ou faire de même? Pourquoi nous ne pouvons pas demeurer fermes dans nos prières? Et nous pouvons le lire dans Psaume 27, versets 9 à 10. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Troisième enseignement que nous pouvons retirer de l'attitude de Jésus dont nous avons parlé, c'est que Jésus était confiant dans les plans du Père. Jésus a renoncé à ses désirs pour voir s'accomplir le plan de Dieu. Il pouvait ne pas accepter la mort, mais il a accepté parce que c'était le plan de son Père. Non pas parce que je veux, l'a dit Seigneur. L'accomplissement du plan de Dieu s'écarte peut-être dans notre pire épreuve. Si notre roi, qui n'a pas de péché, a abandonné ses désirs au profit du plan divin, il en est de même pour nous, dont la compréhension des événements est souvent limitée. Et nous pouvons lire cela dans Marc 14, verset 36. Il est écrit, il disait, on reprend, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Bien-aimés, le fait que Jésus nous dit de faire ceci ou de passer de l'autre côté, il ne nous garantit jamais l'absence d'obstacles.
Mais comme il est avec vous, rien ne peut se produire et ne peut nous arriver. La présence de Jésus en toi ne signifie pas non plus l'absence de combat. On peut traverser les mêmes problèmes, mais avoir différentes réactions. Elles dépendent de notre relation avec Dieu. Et lorsque Jésus traversa dans la barque, il y a eu deux réactions. La première réaction que nous pouvons retenir, c'est celle des disciples qui avaient peur. Mais la seconde réaction, c'est celle de Jésus qui les rassurait. Quoi qu'il arrive, l'épreuve sera là dans notre vie. Mais seule garantie que Jésus leur donne, c'est qu'il ne les abandonnera jamais. Il reste fidèle à ses disciples. Bien-aimés en Christ, sachez que Dieu peut utiliser les difficultés pour élever quelqu'un. Enfin, les tourbillons qui ont fait peur aux disciples n'ont pas réveillé Jésus. Cela signifie que nos problèmes ne dérangent pas le Seigneur. Et nous lisons dans Daniel 2, 21, il est écrit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Frères et sœurs en Christ, à travers tout ce que nous venons de lire, le Seigneur veut aussi nous apprendre à relativiser les raisons de nos peurs, en remettant les choses à leur juste valeur. Et c'est là aussi de notre ressort. Notre peur pour les choses matérielles peut prendre une place démesurée. Jésus invite ses disciples à relativiser. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Matthieu 6, verset 25. Le fait de savoir relativiser permet de ne pas tomber dans une dramatisation qui fait exagérer les faits, ou encore ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme et le corps dans la Guéhenne. Nous retrouvons cela dans Matthieu 10, verset 38 et verset 31. Matthieu 10, verset 28 et 31. C'est sûr, en réalité, on craint plus facilement les gendarmes que les diables. Pour terminer, écoutons, frères et sœurs, plusieurs promesses que Dieu a adressées à tous ceux qui ont confiance en lui. 9e référence. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseux de Jacob, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Ésaïe 41, verset 10 et verset 13 à 14. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, ton sauveur. Tu as des prix à mes yeux. Tu es honoré et je t'aime. Ne crains rien, car je suis avec toi. Toujours dans Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 5. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire, et après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre, chapitre 5, versets 10 à 11. Pour terminer, frères et sœurs, je voudrais d'abord résumer ce que nous venons de dire, vaincre la peur. Que la peur, comme nous l'avions dit, c'est une arme de destruction. Et on ne peut pas, si on est en Christ, on ne peut pas mettre la peur devant soi. Si on met la peur devant soi, on ne va rien entreprendre. Et en plus de cela, c'est-à-dire on ne croit pas en Christ. Celui qui croit en Christ ne peut pas avoir peur, parce qu'il sait qu'à tout moment, Dieu viendra à son secours
et il ne pourra jamais. Même s'il y a des tempêtes ne manqueront jamais. C'est ce que nous avons dit. Les difficultés, comme l'a dit Confucius, il a dit, les difficultés sont les sels de la vie. C'est-à-dire quoi? Chacun, lorsque nous-mêmes nous préparons les repas, les aliments, nous devons mettre le sel. Chaque repas a toujours du sel. Et chaque personne vit les difficultés. C'est comme ça que Confucius a dit, les difficultés sont les sels de la vie. Donc, nous ne pouvons pas échapper aux difficultés. Et nous ne pouvons pas non plus nous tromper pour dire que parce que je prie, alors je n'aurai pas de difficultés. Parce que je prie, je ne peux pas tomber. Il n'y aura pas d'obstacle, loin de là. Jésus ne nous garantit pas que parce que vous croyez à lui, il n'y aura pas d'obstacle. Parfois, il met des obstacles sur notre chemin pour voir les degrés de notre foi par rapport à lui. Alors, frères et sœurs, restons fidèles. Souvenons-nous de ce qu'Élie est devenu, la place qu'Élie, le prophète Élie occupait, et voilà, à cause de la peur, il a tout abandonné. Il est allé dans le désert. Pour terminer, nous terminons par cette référence, la 10e référence, Josué 8 et 1. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains les rois d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Merci Seigneur pour m'avoir donné cette occasion et surtout pour avoir été avec moi depuis que j'ai commencé à préparer cet enseignement jusqu'à maintenant. Frère Patrick, je vous rends la parole. Merci. Merci, Papa Mpene, pour cet enseignement. Merci pour la profondeur et merci à l'Éternel pour l'inspiration de ce trésor qui nous rappelle les effets, les méfaits de la peur sur nos vies par rapport à notre marche, notre communion et notre l'enracinement de notre foi dans la fermeté de nos déclarations, de nos décrets, de notre croyance en Jésus-Christ de Nazareth, en son rôle et en sa place dans nos vies. Que l'Éternel vous fortifie, vous infuse encore pour toujours pouvoir nous partager avec nous encore d'autres trésors que l'Éternel garde pour son peuple. Dieu vous bénisse. Merci, peuple de Dieu, pour l'écoute. Nous sommes tout ouverts à recevoir vos questions maintenant. Professeur Patricio, vous avez également la parole, s'il vous plaît. Ok. Oui, bon, je n'ai pas grand-chose à dire parce que, comme nous le savons, dans le monde spirituel, nous sommes localisés à cause de notre peur, comme Papa Mpene vient de le dire, parce que, en fait, si je peux aller un peu dans la profondeur du corps spirituel, nous avons le corps astral qui travaille à cause de la peur. Sans la peur, le corps astral ne peut pas travailler. Donc, en fait, vous avez constaté dans des pays africains, lorsque les sorciers veulent éliminer une personne, ils vont les passer dans un stade de peur. C'est-à-dire qu'il commence, il y a des chats qui miaulent la nuit sur la toiture, il y a des hiboux, il y a des mauvais rêves, il y a des choses qui bougent dans la maison, il y a beaucoup d'événements qui se tournent autour de la personne, en fait. Toutes ces choses-là sont mises pour juste activer les sentiments de la peur chez l'individu. On peut l'observer aussi simple que ça. Si vous prenez par exemple deux ici et puis vous prenez des souris, vous les mettez au milieu, dans l'autre issue, vous mettez le feu, dans l'autre issue, vous venez, vous faites peur aux souris. En criant sur eux, les souris peuvent mieux choisir d'aller se jeter dans le feu que plutôt de vous affronter parce que votre réaction était brutale. Donc, votre réaction a créé de l'angoisse et c'est ce qui ne leur permet plus de réfléchir normalement. Or, les diables, notre ennemi commun, le sait toujours que dans la peur, l'homme ne raisonne pas bien, dans la peur, l'homme ne prend pas de bonnes décisions. Nous avons aujourd'hui dans l'Église beaucoup de gens qui
qui refassent les mêmes erreurs, justement parce qu'ils prennent les décisions dans la peur. Je pourrais compléter sur ce que Papa Mpene a dit. Combien d'hommes et de femmes ont pris les décisions de s'engager dans un autre couple parce qu'ils ont été trahis? Or, pour s'engager dans une autre relation, on ne s'engage pas dans une autre relation parce qu'on avait été trahi. Ça, c'est les sentiments de peur. On est susceptible de faire une erreur en ayant des choix comme ça. Donc, nos réactions ou nos décisions qui sont prises dans la peur, elles engendrent toutefois là un échec d'avance. Donc, le diable le sait très bien. Si nous avons peur, automatiquement, il peut avoir un large avantage sur notre vie parce que notre corps spirituel peut réagir à partir de la peur. Donc, les entités ou les démons, vous le savez qu'ils sont des anges à l'origine. Mais comment se fait-il que les démons, dans leurs apparitions, ils ont l'apparence bizarre? Or, au départ, Dieu n'a pas créé les démons comme ça. Non, donc ça veut dire que Satan a juste compris que s'il peut avoir une apparence qui fait peur à l'homme, automatiquement, il peut avoir l'avantage sur l'homme. Donc, ce sont des apparences qu'ils ont adoptées sciemment. Ce ne sont pas des apparences que Dieu les a créées, mais ils ont adopté cette apparence sciemment pour terroriser l'être humain, pour lui donner la peur, en fait, de lui affronter, pour lui donner un certain avantage. Donc, la peur dans les chrétiens ne joue pas un grand rôle parce que nous avons une peur positive et nous avons une peur négative. La peur positive, c'est cette peur-là où, par exemple, je ne vais pas comme me sauter d'un immeuble. Ça, c'est une peur positive parce que ça me garde, ça me protège. Parce que si je n'ai pas peur de sauter d'un immeuble, rassurez-vous, vous allez me trouver en 1000 morceaux, la gueule brisée. Donc, je dois quelque part avoir peur de ne pas sauter sur l'immeuble. Je dois avoir peur de ne pas rouler à 200 km/h parce que je pourrais avoir un accident. Donc, ça, on parle d'une peur qui est positive, mais il y a aussi une peur qui est négative. Donc, si on peut encore augmenter sur la peur positive, c'est celle d'avoir peur de Dieu. Ça, c'est une peur positive parce qu'on craint le divin, parce qu'on se dit qu'il est capable de nous détruire, il est capable de plusieurs choses. Et si on ne l'obéit pas, on craint en fait sa réaction et ses décisions par rapport à notre désobéissance. Donc ça, c'est une peur positive où un enfant a peur de faire une erreur parce que son père pourrait les punir, parce qu'il va perdre, par exemple, la confiance de son père. Donc ici, là, on trouve une peur qui est positive dans laquelle nous voulons. Mais cette peur positive, c'est une peur qui nous fait grandir. Mais à part la peur positive, nous avons cette peur-là que Papa Mpene vient de nous mentionner, que c'est une peur qui est créée par l'angoisse. Or, aujourd'hui, l'Église est soumise à une peur qui vient de l'angoisse, à une peur qui vient de l'échec, qui est déjà parce qu'il a subi 7 fois l'échec et il se dit que si je répète encore, cela va toujours être un échec. Alors, automatiquement, ça crée une désharmonie dans l'individu parce que la confiance en soi qu'on appelle l'autostime nous permet d'affranchir certaines barrières, nous permet d'aller plus loin. Il y a des choses que nous ne pouvons pas atteindre dans notre vie parce que nous avons perdu l'autostime en nous-mêmes. On s'est dit que, on s'est dit que, on s'est dit que, attendez, je pense que ça va couper. Ça coupe. Allô? Allô? Oui, professeur. Nous vous suivons. Nous vous suivons. Allô, professeur? Le professeur revient. Allô, professeur, nous vous suivons. Oui, désolé, j'ai été déconnecté. Donc, de quoi je parlais même L'auto-estime. Oui, oui, Oui. l'auto-estime nous permet de gravir plusieurs étapes de notre vie. Il y a certaines étapes de notre vie, on n'a pas besoin d'avoir la foi. Parce que quand on parle de la foi, c'est l'absence de la peur. Enfin, la foi, c'est l'autoconfiance en nous-mêmes. Puisque Dieu, pour agir en nous-mêmes, nous devons avoir une confiance en nous-mêmes soi. Parce qu'on se considère qu'on est des guerriers. Même si Dieu est avec toi, un guerrier qui n'a plus confiance en lui-même, il ne pourrait pas faire grand-chose. Vous le savez, il serait terrorisé par les sentiments de la peur d'affronter ses ennemis. Il va avoir beaucoup de peurs qui vont l'accompagner. Donc, le guerrier doit en soi avoir l'auto-estime sur ce qu'il fera, sur la façon de combattre. Donc, l'auto-estime en nous
c'est l'absence de la peur que cette femme peut être la mienne, cet homme peut être la mienne. Vous vous sentez sécurisé dans quelque chose. Donc, dans cette peur dont Papa Mpene vient de nous parler, nous devrons retenir la peur qui est la peur négative qui nous fait petit et nous avons une peur positive qui nous fait grandir parce que la crainte de l'Éternel nous fait grandir. La crainte de nos parents nous fait grandir. Mais l'absence de la crainte de nos parents, tu peux insulter tes parents, répondre à tes parents, tout ce qui te passe sur la tête, ça ne te fait pas grandir. Donc, de toutes les fois, nous devrons savoir que dans les choses bonnes que Dieu a fait, il y a aussi une chose que Dieu a fait que nous appelons la peur. Donc, tout ce que Dieu a doté à l'être humain, ce sont des capacités qui lui permettent d'avancer. Donc, rien ne se trouve dans les corps humains sans pourtant que cela puisse être nécessaire dans le corps humain. Et cette peur-là, nous avions vu Jésus-Christ qui avait aussi une peur de ne pas traverser les choses, des événements tels que cela devrait être. Donc ça, c'est les réflexes d'abord cérébrales, en fait, qui nous emmènent de faire de mauvais choix. Alors, certainement, si Jésus n'avait pas évacué cette peur-là dans la pensée, il se serait dit qu'écoute, moi, je ne vais pas passer par la croix, je vais avoir ma femme, je vais avoir mes enfants, je vais faire ma vie, et puis le reste du monde, on s'en fout et ils vont se débrouiller eux-mêmes. Mais vous voyez, donc nous devrons nous retenir que l'unique chose dont nous devrons orienter notre peur, c'est tout ce qui est positif. La peur vers les négatifs nous tue, la peur vers les positifs nous fait grandir. La peur vers les positifs, c'est ce qu'on appelle la peur vers Dieu, la peur vers plusieurs choses. Et sachez-le que tous les mondes spirituels, y compris des sorciers ainsi et autres, ils travaillent par cette faculté que nous appelons la peur en nous. Donc, si vous êtes en face d'un petit enfant de 2 ans, même si vous avez 40 ans, si on vous dit que cet enfant-là peut tuer un lion avec une gifle, automatiquement, déjà, ça vous donne peur. Donc, si cet enfant-là soulève son bras, vous pouvez fuir. Parce que vous avez appris, par sa gifle, il peut tuer un lion. Donc, vous voyez, donc un enfant de 4 ans qui peut vous vaincre parce que justement, vous avez créé un sentiment de peur à l'intérieur de vous. Donc, nous devrions faire très attention avec ça. Et le doyen, ou je dirais Papa Mpene, a bel et bien raison pour dire que l'angoisse peut être aussi un problème majeur. Mais dans toutes ces choses-là, sachez-le que Dieu est toujours avec nous. Dieu connaissant qu'étant des êtres humains, la peur, c'est un réflexe. La peur, au-delà de tout, ce n'est pas une décision. Parce que peu importe qui vous êtes, même si vous êtes un grand guerrier spirituel, si on peut donner des coups de tir ici, là, votre cœur va battre. Ça, c'est un réflexe. Et Dieu sait que quand c'est une peur qui est un réflexe, Dieu vient nous fortifier pour nous dire, hey, écoutez, n'aie pas peur, ça va passer, je suis là. Ça, c'est le réflexe. Mais quand c'est une peur que nous avons nous-mêmes créée, là, Dieu ne vient pas. Nous avons nous-mêmes décidé d'avoir peur des sorciers. Nous avons nous-mêmes décidé d'avoir peur d'un examen. Ça, c'est une décision que nous avions prise. Et dans cette décision de peur que nous avions nous-mêmes décidé de prendre, là, Dieu n'est pas. Mais si c'est un réflexe, Dieu vient les balayer parce qu'il sait qu'en nous, il a implanté le réflexe. Donc, je crois qu'avec plus de précision dans la séance que nous allons avoir, la prière, les différentes formes de prières efficaces que nous allons avoir le samedi prochain, je pense que ça va ouvrir un grand entendement d'une manière très exagérée au peuple de Dieu. Ils vont comprendre maintenant, ils vont voir les choses différemment et ça va compléter exactement ce que les doyens viennent de nous dire. Et je crois qu'il m'a déjà donné une introduction au message que nous allons avoir. Donc, c'est ça que je bénis Dieu pour cela et que sachez-le que si votre peur est négative, ça veut dire que ça n'inclut pas Dieu, Dieu ne vient pas dans ça. Si c'est une peur qui est positive, qui est un réflexe, ça, Dieu peut vous guérir parce que ça, c'est une maladie. Ça, ce n'est pas une décision. Donc, on a une peur qui peut être une maladie et on a une peur qui peut être une décision. Mais généralement, il y a des gens qui ont décidé d'avoir peur parce qu'ils ont entendu que les sorciers sont forts. Même si vous leur emmenez toute forme de versets bibliques, ils ne vont pas changer d'avis. Ça, c'est une décision. Ça, ce n'est plus un réflexe. Et dans ce genre de peur-là, c'est là où le diable vient. Quand c'est un réflexe, Dieu vient. Quand c'est une décision, le diable vient. Donc, faites juste cette nuance entre les deux peurs dont nous avions. Merci. Merci. Merci, professeur, pour cet ajout et ces éclaircissements. Peuple de Dieu, nous attendons vos questions. Vous avez forcément des questions par rapport à des situations de peur que vous aviez eues, des expériences que vous avez expérimentées, qui vous ont amené à reconsidérer. Aujourd'hui, vous pouvez reconsidérer les choses à la lumière
de cet enseignement, de cette séance de ce soir. Une question, mais dans ce cas, professeur, par rapport à tout ce qui a été dit déjà par le doyen et ainsi que ce que vous avez rajouté, pour un enfant né d'un couple chrétien, mais qui n'a pas la matière à comprendre ces choses, pour un jeune, un adolescent qui traverse une phase critique décisive de sa vie, parce que, par exemple, je prends un adolescent, dans les phases décisives, on a euh, la vocation qui va suivre parce qu'il est sur le point maintenant de quitter tout le staff de l'enseignement élémentaire pour entrer à l'université. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Le choix de sa partenaire, le choix de l'orientation professionnelle qu'il va accomplir, toutes les décisions que la société, à tort ou à raison, met au devant de lui comme étant des décisions cruciales, importantes, pour sa vie par rapport à cette situation. Si on prend ce jeune homme ou cette jeune fille qui est en train d'arriver dans l'âge entre griffes mature et par rapport à tout ce que vous venez de dire, tout ce bagage qui a été transmis, le point essentiel dans le comportement qu'elle doit avoir, la démarche spirituelle à entreprendre en ce sens. Est-ce que vous pouvez lui donner une orientation, s'il vous plaît? Bon, pour être un peu bref et un peu explicite, le traitement contre la peur, c'est l'auto-estime. Okay. Parce que toutes les personnes qui ont peur, une peur qui vient d'un choix, on ne parle pas d'une peur qui est un réflexe, on peut tirer d'un coup et ça, le cœur de tout le monde va battre. Mais une peur qui est un choix, c'est d'abord l'auto-estime de soi, de se voir capable de pouvoir réaliser quelque chose. Donc, parce que quand déjà on commence à s'éduquer nous-mêmes, parce que la majorité de nos projets sont voués à l'échec avant même que nous l'affrontions. Parce que déjà, nous l'affrontions avec les sentiments de peur. Donc, l'auto-estime, ça veut dire, en fait, c'est plonger soi-même dans une illusion. Parce que quand on a l'auto-estime, ne pensez pas qu'on a déjà réalisé tout ce qu'on pense pouvoir réaliser. Moi, on s'est dit que moi, je le ferai. Mais parfois, on ne sait pas comment on va le faire. Mais on se met, c'est-à-dire que vous vous permettez, si vous voulez les termes, de vous tromper vous-même. Donc, vous dites que je saurais le faire. Parce que vous voyez capable de le faire, automatiquement, vous allez engendrer cette dimension en nous qui appelle la force qui vient de l'auto-estime. Je vous donne un exemple. Vous avez une grosse plaie dans votre jambe, vous ne pouvez pas marcher, vous entendez l'obus qui tombe quelque part. Vous allez courir même oublier que vous avez une plaie. Nous avons vu des handicapés ou des gens qui avaient des béquilles, abandonnent des béquilles, courir après 15 km. On s'est dit que mais je ne devrais pas courir parce que je ne marche pas. Vous voyez? Parce que automatiquement, il s'est dit que pour qu'il survive, il va falloir qu'il puisse fuir. Vous voyez? Et là, automatiquement, il a créé une confiance en lui-même. Moi, quand j'étais arrivé au Canada ici, d'abord, lorsque j'ai regardé les examens des entrepreneurs, j'étais un peu bouleversé. Mais comment est-ce que c'est fait-il qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de gens qui vont à l'école? Nous n'avons que 45 000 entrepreneurs pour tout un Canada. Une population de 38 millions, on n'a que 45 000 entrepreneurs. Mais pourquoi les gens ne réussissent pas sur ça? J'ai regardé les gens qui disent que l'examen est difficile. Or, moi, quand je lisais, je me disais que l'examen était facile parce que je comprenais. Or, c'était surplombé avec des questions, des questions pièges. Moi, je ne m'y attendais pas. Je me disais qu'on allait me les demander normalement. Alors, j'arrive là pour la première fois, je fais l'examen. Les trois examens, parce qu'on a 3 examens, il faut passer à 60%, 60%, 60%. Mais c'est dur. Je suis arrivé là en disant que j'ai confiance en moi, je vais le faire. Parce que j'avais compris les examens. Parce que j'avais compris mes leçons. J'arrive là, je fais. Ma plus grande note, demandez-moi, c'était combien? C'était 49 sur 60. 49% sur 60 par examen. L'autre examen, c'était 40%. L'autre examen, c'était 42%. L'autre examen était 49% sur 60. Donc, j'ai échoué.
on m'appelle, on me dit que tu as échoué, tu as une dernière chance. Si tu renouvelles, tu le fais et que tu ne passes pas, sache-le que tu peux que revenir pour postuler comme étant entrepreneur après une année. Moi, j'ai dit, mais j'avais abandonné l'école pendant longtemps, donc je vois vraiment que l'intelligence commence à faire défaut. J'ai eu peur d'affronter pour la deuxième fois. Parce que la première fois, j'avais vraiment confiance. Je me suis rendu compte, j'ai commencé à faire un travail sur l'autestime moi-même. J'ai dit que je vais réussir. Mais j'ai juste associé ce que je n'avais pas associé. J'avais tout ce qu'il me fallait pour vaincre cet examen, mais il m'avait manqué Dieu. Parce que dans la vie, on peut voir qu'à cette situation-là, c'est facile d'avoir mon salaire. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup prier parce que je peux le faire de moi-même. Parce qu'on se trouve qu'on est capable de faire quelque chose de nous-mêmes. Parfois, on n'a pas besoin de Dieu. C'était la même chose qui m'était arrivée. Ça sont des petites choses. Moi, je vais damer ça. Mais quand j'échoue, je dis, mais oui, ma capacité était le même. Mais j'arrive, je prends un ami, je dis, pose-moi la question. Les questions sur les cours. L'ami me pose les questions, tu sais que j'ai combien? J'ai 95%. Je dis, mais non, comment tu peux me poser sur tout un livre qui a au moins 500 pages et j'ai 95%? Et là-bas, je n'arrive même pas à voir 50%. Je dis que non, Dieu a voulu me montrer que j'étais moi et que je ne peux plus faire des choses selon moi-même. Il me manquait Dieu. Je m'agenouille, je dis, Dieu, je suis conscient que j'ai voulu une gloire pour moi, mais je suis conscient, Père Saint, dans ta gloire et dans ta bonté, que du moment où j'ai choisi de marcher avec toi, je n'ai plus aucune gloire. Parce que toute gloire qui me revient est réservée dans les ciels. Et en ce net moment, je devrais faire une gloire qui vienne à toi. Même lorsque je respire avec la force de mes poumons, je sais que c'est par la décision de l'Éternel et par la volonté de l'Éternel que cela est fait. Car l'Éternel a pris la résolution de me faire passer les étapes, non parce que moi je les passe, mais parce que depuis 2000 ans passés, l'Éternel les avait passées pour moi à travers son Fils. Je m'étais vu comme étant celui qui va vaincre, mais j'avais oublié que moi j'avais les chevaux et c'est à toi qui est devenu la victoire. Je me fais humble devant toi pour te dire que donne-moi cette victoire, non parce que j'ai une capacité cérébrale capable d'assimiler les leçons, mais parce que l'amour de l'Éternel est au-delà de ce que moi je peux penser et au-delà de ce que je peux assimiler. Du temps que je serai devant la salle de cet examen-là, ce ne serait plus moi qui va agir, mais ça serait le reflet d'un ange de l'Éternel qui va agir en moi. En entrant dans la salle, j'ai entendu quelque chose comme une transe qui a pris mon doigt et j'ai écrit des choses. Je fais des équations longues que je n'ai pas réfléchi. J'écris 5, j'écris 2, j'écris. Et demande-moi pour que l'Éternel me confonde, qu'est-ce qui s'est passé? Je fais tous les examens, 60%, 60%, 70%. Ça veut dire que si j'avais seulement raté une question, j'allais encore tomber. L'Éternel a voulu juste me montrer que je te l'ai donné d'office. Tu n'es pas digne d'être parmi les entrepreneurs canadiens ici dans ce pays. Et dans cette salle-là, il y avait beaucoup de gens, de blancs, de noirs, des Indiens. J'étais la première. L'examen qu'on devait faire en 3 heures, je l'ai fait en 55 minutes. Personne ne l'a fait. Le surveillant m'a dit, écoute, tu peux encore répartir, tu as au moins 2h10 pour bien réfléchir sur tes réponses. Moi, j'ai dit, moi, j'ai passé cet examen-là, je ne veux pas réfléchir, je vais aller. Tout le monde me regardait. Et quand je suis arrivé dehors, j'ai dit, mais je ne pouvais pas connaître ces réponses-là. Et normalement, l'examen, c'est écrit, on ne nous envoie pas l'examen par email. J'arrive chez moi à la maison, je vois juste l'email qui entre, qui me dit que tu as réussi. Désormais, tu es compté parmi les 45 000 entrepreneurs de construction au Québec. Et la nuit avant le jour, l'Éternel m'a dit que j'étais dans l'examen, fils de l'homme. J'étais dans l'examen, voilà. Je décide de te valoriser parmi un peuple lointain. Je décide de te valoriser, toi, les fils d'un rien, mais je décide de te valoriser parce que tu as suivi les pieds de ton père. Parce que papa, c'était un ingénieur en construction, il faisait des ponts. Je me réveille, j'appelle un ami, je dis que non, Dieu m'a dit que je vais avoir l'examen. Comme on me dit, on appelle toujours un révérend. Voilà, le révérend est déjà arrivé. Je vais, je conduisais, pendant que je vois le message humain qui entre, qui me dit que félicitations, tu es parmi les 45 000 entrepreneurs de construction au Canada. Automatiquement, les statuts ont changé, l'immigration m'a appelé, le gouvernement m'a appelé. Tu vois qu'ils ont commencé à trembler devant toi. Un entrepreneur en construction au Canada. Mais ce qui me l'a donné, c'est Dieu. J'avais l'auto-estime. L'auto-estime, c'est bien. Mais sans Dieu, nous sommes voués à échouer. Amen. Donc, il faudrait faire très attention avec ça. Ce n'est pas parce que nous sommes capables. David savait qu'avec une pierre, il pouvait toucher Goliath. Mais il avait dit que je vais prendre 5. Je vais prendre 5. Ça voulait dire qu'il pouvait dire que si une rate par mois,
l'autre, c'est l'Éternel qui va l'accompagner. Donc, même un combat que nous sommes capables de vaincre, mettons toujours Dieu devant, l'auto-estime sont Dieu et l'orgueil. L'auto-estime sont Dieu et l'orgueil. Parce que si je dis que moi, je vais réussir de la vie, si je ne mets pas Dieu, je le dis par rapport à mon intelligence, je suis un orgueilleux. Mais je vais réussir de ma vie. Mais comment vous dites ça? Dieu va me faire réussir. Donc, l'auto-estime avec Dieu, ça brise l'orgueil. Donc, et comme la question que le frère Patrick vient de donner, la chose, il faut se référer dans ton passé. Et dans la prière, on va mieux comprendre quand on va décortiquer les prières. Donc, il faut se référer dans ce que Dieu a déjà fait pour nous. Il faut fouiller des petites victoires que Dieu nous a déjà données pour arracher des grandes victoires. Et quand on se voit des petites victoires que Dieu nous a données, automatiquement, on sait que ce n'est pas nous qui vont agir, on sait que c'est Dieu qui va agir et la peur nous tombe parce qu'on se dit que ce n'est pas nous qui vont les faire. Et ça fait tomber aussi, oui, ça fait descendre cette adrénaline de peur-là. Vous vous référez au témoignage, en fait. Oui, tu te dis que ce n'est pas moi qui les ferai, de toutes les façons, tu te dis qu'il les fera parce qu'il a déjà fait dans des petites choses que nous avons fait, qu'il a déjà fait dans ma vie. Donc, ça amplifie en fait cette position-là. Donc, je pourrais dire que je sais que beaucoup de gens, surtout beaucoup de femmes, moi j'ai vu des femmes qui ne se sont plus en sécurité parce que le couple n'avait pas marché pour beaucoup de fois, qu'elle avait tenté avec ses propres efforts. Au lieu d'échanger, ne nous estimons plus capables de faire. Disons que c'est Dieu qui va les faire à notre place. Parce que nous avons confondu l'auto-estime à l'orgueil. Donc, l'auto-estime avec Dieu, c'est ce qui est positif, c'est ce qui nous amène à avancer. Mais sans Dieu, voilà pourquoi beaucoup de gens échouent. Merci, professeur, pour cette réponse. Je crois que la réponse que vous venez de donner est claire déjà sur les questions qui ont été posées. Alors, la question était, peut-on répéter la parole de Dieu par des prières déclaratives pour fortifier notre âme afin de vaincre la peur, puisque la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Par l'exemple que vous venez de donner, qui est déjà en lui-même un témoignage, je pense que vous avez déjà donné la réponse parce que l'exemple de prière que vous avez donné repose sur la parole de Dieu, sur la compréhension et l'appropriation de la parole de Dieu par rapport à votre situation. C'est pour ça que dans ce groupe, nous invitons, nous insistons toujours sur les témoignages. Le témoignage de quelqu'un est comme un enseignement, est comme une démonstration, est comme la preuve de la vérité, de l'amour, de la présence, de l'attention et de l'assistance de l'Éternel pour la vie de quelqu'un. Si vous êtes un chrétien, nous adorons tous le même Dieu. S'il l'a fait pour quelqu'un, il peut le faire pour vous dans la même situation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, plus de questions? OK. Donc, je pense que nous allons nous arrêter là. Encore une fois, toutes nos excuses pour le terrible désagrément qui a eu lieu ce soir. Nous sommes obligés, bon, je pense qu'en fait, de ce que j'ai pu remarquer, la plateforme Zoom a fait une mise à jour qui augmente les normes de sécurité et parallèlement à ça, au niveau du système informatique que nous utilisons, il y a eu un gros souci technique, mais nous croyons l'Éternel que tout cela va être réglé pour les prochaines fois. Sinon, nous serons obligés d'adopter une autre forme de présentation par rapport à cette plateforme-là. Quoi qu'il en soit, notre auto-estime nous assure que la solution sera trouvée, mais notre fondement, notre foi repose sur la providence divine, sur la disposition de la puissance de l'Éternel ainsi que de toute sa science par rapport à cette situation-là. Nous comptons sur lui pour nous inspirer les meilleurs choix afin que par rapport à notre participation à son œuvre grandiose, tout cela soit à la hauteur de sa parfaite gloire. Frères et sœurs en Christ, c'était vaincre la peur avec le frère, ou plutôt Papa Mpene. Je suis le frère Patrick, le doyen, d'accord. Le doyen, avec le doyen. C'est un terme affectueux que nous lui donnons parce que de nous tous, il est le plus âgé en reconnaissance de son âge et de son expérience de la vie et de son expérience de foi. Donc, par respect pour cela,
Nous l'appelons ainsi conformément à la parole de Dieu qui nous invite à honorer les cheveux blancs d'un homme et à nous honorer les cheveux blancs parce qu'ils sont signes extérieurs de sagesse et d'expérience. Donc, je suis le frère Patrick et au nom de tout le staff de Spiritualité chrétienne, je vous remercie tous autant que vous êtes, quel que soit l'endroit d'où vous êtes connectés, d'avoir accepté de sacrifier de votre temps pour venir participer à cette réunion sur cette plateforme. Nous bénissons et glorifions le nom de l'Éternel dans votre vie, que l'Éternel vous fortifie dans chaque situation que vous rencontrez, que l'Éternel fasse que vous trouviez la force de vous appuyer sur lui, de sorte que toute peur négative de vos vies soit détruite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous vous souhaitons une très bonne fin de soirée. Nous nous retrouvons demain après-midi, 16h GMT. Au cours de la journée de demain, vous aurez l'affiche pour notre séance hebdomadaire de prière d'intercession durant laquelle nous prions pour nous, pour nos familles, les personnes qui nous sont chères, pour nos ambitions, pour nos projets, pour les situations que nous traversons sur la base des enseignements que nous recevons et aussi nous prions pour tout le peuple de l'Éternel à travers le monde. Ne ratez pas ce moment, nous avons la grâce et la joie de pouvoir rendre ce moment disponible compte tenu de l'obéissance du décret que nous avons reçu de l'Éternel qui nous a donné l'autorité de pouvoir opérer cela en son nom. C'est pour cela que nous vous invitons encore une fois à être présents pour partager avec nous des témoignages, des exhortations et des points de prière que vous pourrez répéter toute la semaine ou tout le mois. Dieu vous bénisse abondamment, que l'Éternel vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Très bonne soirée chez vous. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.